Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi Luc a écrit l'Évangile. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez penser ou croire. Pensez par vous-même. Lire la Bible est un défi. Tout le monde sait que la Bible parle de Jésus. Mais qu'en est-il vraiment? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de Jésus? Voyez-le par vous-même. Rendez-vous dans l'Évangile de Luc, chapitre 1, versets 1 à 4. On ne va pas parler de ce qu'on ne comprend pas, mais de ce qu'on comprend. Et s'il y a des choses dans la lecture que tu ne comprends pas, mets un message dans les commentaires. J'y répondrai volontiers. Le Nouveau Testament réunit des livres écrits après la venue de Jésus. Les 4 premiers livres sont 4 évangiles. Les évangiles, ce sont les livres qui racontent l'histoire de Jésus. Il avait une personnalité tellement riche qu'il a fallu 4 personnes pour nous donner un aperçu de qui il était. Alors, plutôt que de laisser les autres nous dire qui il est, lisons ce que ces témoins disent de lui. C'est d'ailleurs ce que Luc dit à Théophile. L'évangéliste Luc est un médecin, un compagnon de Paul, et il s'adresse à Théophile. On ne sait pas vraiment qui est Théophile. Était-ce un croyant? Était-ce un curieux? Quelqu'un qui s'intéressait à Jésus? D'ailleurs, je ne sais pas qui tu es non plus. Luc a décidé de lui écrire et en fait, j'imagine qu'il avait en tête un public beaucoup plus large que juste Théophile, puisqu'il n'y a presque pas de mention personnelle, excepté dans les quelques versets que nous venons de lire. À son époque, déjà, de nombreuses histoires circulaient sur Jésus. Qu'est-ce qui était vrai? Qu'est-ce qui était faux? Luc va interroger les témoins directs pour savoir comment a vécu Jésus, ce qu'il a enseigné, qui il était, et donner une direction à Théophile. Théophile aimerait en savoir plus sur Jésus, et Luc a une manière bien particulière de lui répondre. Il ne lui dit pas qu'il doit croire ou comment il doit prier. Non, il décrit une réalité historique qui ne s'invente pas selon la fantaisie d'un gourou, d'un pasteur ou d'une société. Je vais vous raconter l'histoire d'un petit garçon, Martin Slake, qui a 12 ans. Il vit dans une famille sans religion, mais un jour, il reçoit un Nouveau Testament. Il est intrigué par ce livre. Il sait bien ce qu'on dit sur ce livre, mais il a envie d'en savoir plus. Poussé par sa curiosité, il se cache sous la couette et commence, à la lumière d'une lampe torche, à lire l'Évangile de Luc. Il n'avait pas envie de se contenter de savoir ce qu'on disait de ce livre. Il avait envie lui-même de savoir ce qui était écrit. Si Dieu n'existe pas, qu'est-ce que tu risques à lire la Bible? Et si Dieu existe, eh bien, tu peux tout gagner. Et dans tous les cas, en lisant la Bible, ne t'inquiète pas, personne ne le saura. Tu n'as pas besoin de le dire à ta mère, à ton frère, à ton fils, à ta grand-maman. Lis la Bible pour toi.